On va calculer la surface en hectares chaque année et voir si effectivement elle est bien en train d'augmenter de 5%. Donc si je commence avec ce qui se passe en 2016 et que je calcule 63 hectares auxquels j'ai augmenté de 5%. Donc si on a une augmentation de 5%, cela revient à multiplier par 1,05. Si je fais donc 63 fois 1,05, j'obtiens 66,15. Ce qui fait bien à peu près 66,2. Donc pour l'instant, ça a l'air d'être exact. Je recommence avec 66,2. Je lui refais une augmentation de 5%, ce qui fait à peu près 69,4575. Donc ça fait bien environ 69,5. Pardon, je me suis trompée. Au début, c'est une égalité. On recommence avec 69,5. On lui fait une augmentation de 5%. Ça fait 72,9304. Ça fait bien à peu près 73. Donc en effet, l'air a augmenté de 5% environ. Question 2, on vous dit qu'on a toujours cette augmentation de 5%. Et on aimerait savoir du coup pourquoi est-ce que ça la revient à devoir prendre des mesures d'élimination d'ici 2020. Donc on sait qu'on, si je considère que U0 c'est 73, ce qui se passe en 2018, la raison c'est 1,05 parce qu'il y a une augmentation de 5%. Donc UN égale U0 fois Q puissance N, formule du cours. Ici, je sais que U0, c'est 73. Je sais que Q, c'est 1,05 puissance N. Alors, ils ont l'air de dire que ça devrait être pris d'ici la fin de l'année 2020. Alors, on va peut-être déjà calculer effectivement ce que ça vaut en 2020. Donc, si U0, c'est 2018, U1, c'est 2019 et U2, c'est 2020. Donc, on calcule U2. Ce qui fait 80,4825, donc à peu près 80,5. Et on sait qu'il va falloir effectivement prendre ces mesures-là si ça dépasse 80 hectares. Alors là, je vois que ça a effectivement dépassé. Maintenant, ce serait bien que je regarde si c'est pas avant. Donc je vais calculer U1. Donc 73 fois 1,05 puissance 1, ça fait à peu près 76,7. Donc effectivement, je remarque que c'est bien dans cette période-là que ça dépasse 80 hectares. Donc c'est bien en 2020. Donc en 2020, cette décision devrait être prise On arrive à la question 3A. Donc, on vous dit, ce plan prévoit d'éliminer la plante par arrachage ou par brûlage thermique sur une surface de 10 hectares à chaque fin d'année à partir de l'année 2021. Donc, en 2020, on considère qu'il y a 80,5, ce que l'on a calculé à la question d'avant. Montrer que P1, c'est 74,525. Donc là, ça change un petit peu tout à l'heure. Cette fois-ci, vous savez que P1, c'est déjà, comme tout à l'heure, une augmentation par rapport à P0.
c'est la même augmentation, donc c'est toujours une augmentation de 5%. En revanche, à ça, on va enlever 10 hectares. Donc P0, c'était 80,5 fois 1,05 moins 10, ce qui va donc faire 74,525. Donc on a bien montré que P1 va aller 74,525. Question B maintenant. Justifier que pour tout entier naturel, on a Pn plus 1 qui vaut 1,05 fois Pn moins 10. Donc, chaque année, on va commencer par justifier le 1,05. L'aire de la surface augmente de 5%. Elle est donc multipliée par 1,05. Maintenant, on va faire justifier le moins 10. Mais le plan prévoit d'éliminer alors toujours chaque année 10 hectares. D'où le moins 10. Ainsi, on a bien Pn plus 1 qui vaut 1,05 fois Pn moins le 10. Donner une valeur arrondie de P2 à 10 moins 3 près. Donc si j'utilise la formule, P2 vaut 1,05 fois, alors si ici j'ai 2, ici j'ai 1. P1, je sais que c'est 74,525. Ce qui fait 68,2513. On veut une valeur arrondie à 10 moins 3 près. Donc je vais garder 3 chiffres après la virgule. C'est bon pour cette question. Maintenant, question D. Pourquoi la suite Pn n'est-elle pas géométrique? Alors, pour montrer qu'elle n'est pas géométrique, il suffit, ça c'est plus facile, hein, un petit peu comme on avait fait sur WIMS, il suffit de prendre les premiers termes et de montrer qu'on ne voit pas apparaître de raison. Donc si on calcule P2 sur P1, donc 68,251 sur 74,525. Alors en faisant ça, on va trouver à peu près 0,915. Alors que si on fait ça sur les termes d'avant, donc sur P1 et P0, on trouve à peu près 0,925. Donc, je ne trouve pas le même nombre, ce qui veut dire que je suis sûre que la suite n'était pas géométrique. Si j'avais le même nombre, si j'avais eu une égalité, j'aurais pu dire que je pense que la suite est géométrique, mais je n'en suis pas sûre.